Je vais te parler à travers le regard qu'a ma fille sur moi, parce que j'ai une fille de 12 ans. Oui. Toute mignonne, hein. Toute Je mignonne. la vois sur tes stories. Voilà. Et je trouve que dans son innocence et dans sa vision du père, etc., j'adore la manière dont elle me voit. Elle me voit un peu comme vraiment, comme peut-être tous les enfants, mais elle me voit vraiment comme un super-héros, mais elle sait que je suis fou. Elle sait que... Tu vois, elle sait que je suis fou, elle sait que je suis show-off, elle sait que oh, c'est bon, tu vois. C'est comme... toujours. Quand le mec il veut vraiment, il n'y a pas de 50-50. Hein. C'est vrai que ça va pas être simple tous les jours aussi d'être Alice. Ah bah ça doit pas être simple tous les jours d'être Wesley. Ah non, c'est pas simple, je te confirme, c'est pas simple. Mais Bonjour Wesley. Salut Alice. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va, je te remercie. Alors merci d'avoir accepté l'invitation de nous rejoindre. Merci à toi. Ça fait plaisir. Alors, pour toi qui nous écoutes derrière l'écran, si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Tu es là parce que tu étais censé écouter ce qu'on a à dire avec Wesley. Et je vais juste parler un petit peu de Wesley et de son histoire. Bon, je vais lui laisser quand même la parole de nous raconter exactement ce qu'il a vécu. Il a beaucoup d'expérience, que ce soit dans le monde professionnel ou dans sa monde privé en vrai. Et en fait, Wesley, c'est un multipotentiel. Ah. Ça te surprend? Ok, ça me surprend. Non, ça te surprend? C'est vrai que c'est pas l'objectif que j'utilise en général, mais Ah oui, bah c'est ok si tu me dis, pas de souci. En toute honnêteté, à travers tous les parcours que tu viens de me partager, justement, d'être directeur, d'être dans les médias, d'être associé, d'avoir ton business à toi, chef d'entreprise, et de vouloir tout faire avec autant d'intensité, pour moi, c'est vraiment un profil multipotentiel. Hein. Très bien alors. Moi, je le suis. Donc, en Ok. fait, quand tu parles, je m'identifie beaucoup à ça. Et donc, je vais lui laisser quand même la parole de se présenter. Mais avant ça, Wesley, si tu peux t'adresser directement à la personne qui nous écoute, là tout de suite, tu lui diras que ce podcast va changer sa vie. Comment? Le podcast va changer sa vie, non, mais en tout cas, j'aimerais, à travers ce podcast, et si une personne l'écoute et peut-être se pose des questions, et dans un mood particulier, un peu dans le down, avec mon énergie, avec ce que j'ai entrepris, avec ce que j'ai raté, ce que j'ai réussi, j'espère que ça donne un peu d'espoir, et que ça donne une certaine visibilité en se disant que, pas que tout est possible, mais en tout cas, on peut au moins tenter de faire les choses, quoi. Et moi, c'est ce que je m'évertue à faire, j'ai vraiment pas peur de me tromper et je veux qu'on se dise trompons-nous, faisons des erreurs et c'est comme ça qu'on va apprendre les choses, quoi. Merci Wesley. On prenait bien le message jusqu'à la fin. Alors, donc ma première question pour toi, ce sera pourquoi certaines personnes, parce que moi je vois pendant les soirées Jet Laggers, Ouais. je vois en fait ton énergie qui attire tellement les gens vers toi, ils veulent tous t'écouter, ils veulent tous être autour de toi. Et en fait, je me dis, pourquoi, à ton avis, certaines personnes arrivent à attirer, d'autres sont forcées? Alors, c'est c'est une bonne première question. Je vais te dire, en fait, moi, depuis que je suis petit, et je l'ai compris il y a pas longtemps, je me nourris de ça énormément, de manière beaucoup plus triviale. Je vais te dire, j'aime bien être au centre des choses. J'aime bien être au centre des choses et il y a des gens qui sont pas à l'aise avec ça. De le dire de manière comme ça peut être très arrogant, très présomptueux. Moi, c'est quelque chose dont je me nourris et donc je le fais depuis, je le sais depuis que je suis petit. Tu vois, tout à l'heure on parlait, je voulais être rappeur, j'étais sur scène, je voulais être comédien, etc. Et au fur et à mesure, j'ai une personnalité, on va dire, où je pense on me voit beaucoup sourire. Lors des soirées ou même dans la vie de tous les jours, on me voit beaucoup vrai. sourire. Je parle fort, j'aime bien voir les gens rire. J'aime bien les accueillir comme si c'était à la maison aux soirées. Et je pense qu'aujourd'hui, où tout le monde est un peu de base, se met sur son de côté, analyse d'abord les gens, disent ah ouais, lui je le sens pas, elle je le sens pas, elle c'est quelqu'un de superficiel. Moi j'ai pas de préjugés, je pense que les gens ça peut être, même si je peux être un peu clivant pour certaines personnes, je pense que cette personnalité, quelqu'un qui a le sourire déjà, on va plus facilement vers lui et j'ai pas de problème à aller vers les gens. Et je pense que c'est ça qui est un peu. Ce qui fait que je suis très souvent entouré aussi, je pense qu'il y a des gens qui rigolent, on rigole bien, voilà, on se marre. Voilà. On sait que peut-être, si je suis là et si je suis dans une vibe comme ça, on va sûrement se marrer tous ensemble. Ouais.
Je suis parfaitement d'accord. D'ailleurs, on s'est bien marré à ton anniversaire, parce que voilà. il y avait vraiment des belles personnes et c'était un bon melting pot. Ouais, exactement. Mais en fait, je vais revenir juste sur le petit point que tu viens de dire, que si tu souris justement et que t'attires tellement de gens vers toi et que t'as pas de préjugés, effectivement. Bon, je suis parfaitement d'accord avec toi. J'ai pas de préjugés forcément sur les gens, mais par contre j'ai des standards. Ouais. Et parfois je me dis, en fait, quand je parle avec quelqu'un, je suis quelqu'un qui fait vraiment attention avec qui je m'entoure, parce que enfin, tu vois, la citation qui dit dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es, quoi. Donc là, en fait, toi, si t'accueilles tout le monde justement et que tu te dis lui, je vais pas le préjuger, alors que quand tu parles avec lui, tu commences vraiment à sentir un désalignement entre tes valeurs et ses valeurs. Comment tu gères ça justement? Bah, moi, les gens très très proches de moi depuis de nombreuses années, déjà ils sont très éloignés de, entre guillemets, la vie que je mène. Très intense, très show-off que j'ai. Et mes amis proches que j'ai depuis longtemps, c'est des gens très calmes et qui me connaissent derrière ce côté chaud. Ça fait partie de moi, mais dans la vie de tous les jours, avec ces gens-là, on est très calme, c'est très posé. Et je sais que ça sera vers eux que je vais me tourner dans des moments où j'ai besoin d'être avec des gens où j'ai une réelle connexion, qui me connaissent, qui font partie vraiment de ma vie depuis 10, 15, 20 ans. Tu vois. Après, le reste, ça va, ça vient. Tu sais, je connais... j'ai pas beaucoup d'amis. Je connais énormément... Je sais pas, je pourrais dire que je considère comme des amis, 5-6. Ah oui, ok. 5-6. On est pareil là-dessus. Voilà, tu vois. 5-6 qui connaissent ma vie, qui connaissent tes secrets. mes secrets, même si d'apparence on a l'impression que j'ai pas trop de secrets. Ah si. Moi je suis sûre et certaine, je t'avais dit. Ouais. Mais tu vois, et on va pas se mentir. Alice, on a déjà eu une discussion où j'étais avec quelqu'un et tu ne sentais pas la personne. Ah oui, oui. Tu vois, et... Je te l'ai dit, ouais. 1, tu me l'as dit. 2, je t'en ai pas voulu. Et 3, quelqu'un qui dit ça, 99%, bah, elle aura raison. Parce qu'en fait, les relations, il y a plus de chances aujourd'hui, malheureusement, que ça se termine, que ça continue longtemps. Mais moi, je préfère ce risque. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui va juste, qui prend ce risque. Moi aussi, en fait. Moi aussi, tu sais, c'est marrant parce que plusieurs fois, je me dis... Ah, ça, c'était avant, plutôt. Hein. Quand je me dis, cette personne, je sais pas pourquoi, mais je la sens pas. Même, tu vois, quand je me mets en couple avec quelqu'un ou juste je date quelqu'un. Et au final, je me dis, tu sais quoi, en vrai, je lui donne une chance, on verra bien. Ouais. Mais en fait, ce que j'ai appris à chaque fois, c'est qu'au final... ça se termine, et parfois effectivement moi mes relations se terminent jamais mal. J'aime vraiment tout finir sans regret, et je suis comme toi, j'aime prendre le risque d'aller jusqu'au bout et de me dire bah en fait j'ai pas de regret, hein. Je peux raconter une histoire qui m'est arrivée récemment, mais bon, on n'ira pas là-bas pour l'instant. J'en ai parlé dans un autre épisode par contre en anglais. Ok, j'aurais du mal à l'écouter du coup. Je te la raconterai en vrai du coup. Et en fait, au fur et à mesure, moi je me dis bah, pourquoi en fait je fais perdre mon temps? Ça sera bien que je connaisse juste la personne, ok, super. Mais si mon intuition elle me dit ça va pas marcher, pourquoi tu vas aller quand même perdre ton temps en fait avec cette personne-là? Ouais, après, si on cherche forcément des relations très longues, très posées, moi je cherche des instants, des moments, tu vois. Ah oui. Et pourquoi tu cherches des moments, des instants? Bah, c'est ce qui me nourrit aujourd'hui. Je peux avoir une relation avec quelqu'un, mais ça peut être amical ou je te parle amical, pro ou amoureuse. Je marche souvent au coup de cœur. Ouais. Donc, mais par contre, un moment, c'est des moments resto, des moments au cinéma, ou des réunions business, ou des choses avec des potes. Mais moi, aujourd'hui, je préfère prendre des moments et voir ce qu'il advient, plutôt que de construire, faire des plans sur la comète, parce que le peu de fois où je l'ai fait, ça s'est pas passé comme je le voulais. Tu vois, donc je me prends pas la tête. Tu peux nous raconter une histoire où t'as vraiment essayé à ce que ça se passe comme tu voulais, mais ça s'est pas passé comme tu voulais? Bah, ma dernière relation. D'accord. Ma dernière relation qui a été, pour moi, une année qui fait partie de l'année où c'est très compliqué, parce que je l'ai super mal vécu. Je savais pas qu'il pouvait être comme ça, en amour. Je ne savais pas que je pouvais aimer autant. Je ne savais pas que je pouvais être aussi triste.
Et quand on parle de tristesse, on est sur un niveau... moi, je me rappelle, je mangeais un burger dans un fast-food qui commence par Q, qui finit par K, et je sais pas, je mangeais, ouais, donc j'avais des larmes qui coulaient, et je me sentais triste, je me sentais vide. J'en ai parlé à mon psy, c'était très très dur. C'était très très dur. Et comment tu l'as vécu du coup? Bah, comment je l'ai vécu, j'ai accepté d'être triste déjà. Ok. J'ai voulu compenser par le vide par plein de choses. Pourquoi? Je suis très fort pour combler. Je sais. Ah, Je le sais. C'est mes excès, moi je suis dans les excès, c'est de l'alcool, les sorties. T'es un fêtard, hein. Je suis un gros fêtard. Eh ouais. Je suis un gros fêtard et je suis un gros fêtard. Mais c'est beau à voir, hein. tu mets tout le monde dans la même énergie, la même fréquence vibratoire. Et... C'est du sport, hein. Ah bah oui. C'est du sport. Je te comprends. J'aime beaucoup faire la fête. J'ai pas l'impression de me calmer en plus. Mais je suis très à l'aise avec ça. Hein. Ok. Je sais que d'apparence, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tu vois, on parle de construction. Je pense que, et les gens qui ont toujours des a priori ou autres, je pense qu'une personne qui veut construire quelque chose, si elle voit ma vie à travers le prisme des réseaux sociaux, si elle se met en mode construction, elle va se dire est-ce que je me vois construire avec un mec comme ça, etc. Et ça, je suis très à l'aise avec ça, je le vis très bien. Et voilà, donc c'est la dernière chose qui m'a fait du mal, et j'ai connu une rupture amoureuse cette année et une faillite de boîte, tu vois, dans la même année, tu vois. Et je pense que c'est... Et j'ai jamais vécu une aussi belle année malgré toutes ces tristesses et déceptions. Je comprends. C'est très bizarre. Ouais. Non. Pour moi, ça l'est pas parce que... en fait, pour moi, la tristesse, c'est ce qui nous aide vraiment à nous... c'est une émotion très importante et qui nous aide justement à se reconstruire. Tu vois, à voir un peu les choses différemment, à se dire, au final, en fait, mon année, je me relie à ça aussi, parce que moi, mon année, elle était pas simple, mais si je devais classer mes années par ordre de la meilleure année, je mettrais celle-ci comme la meilleure année de ma vie, quoi. Avec mon problème de titre de séjour et tout le reste, je me dis, c'est pas évident, je peux pas voir ma famille, je peux pas voir mon pays d'origine, mais par contre, quand je regarde de loin et je prends un peu de recul sur ma tristesse parfois, il y a des moments où je pleure chez moi et je me dis, putain, j'en ai marre de la France, qu'est-ce que je fais ici en fait? Mais c'est des émotions qui me... En fait, c'est comme l'essence, tu vois. Tu remets de l'essence dans la voiture quand elle est vide, et puis après, ça repart. Ça repart, ouais. J'arrive à comprendre ton énergie aussi. C'est vrai je pense qu'on arrive facilement à se connecter, toi et moi, quand on se voit en termes d'énergie, etc. Ouais. C'est vrai que ça doit pas être simple tous les jours aussi d'être Alice. Ah bah ça doit pas être simple tous les jours d'être Wesley. Ah non, c'est pas simple, je te confirme, c'est pas simple. Mais ouais, c'est pas simple. Et comment tu gères du coup être Wesley? Déjà, comment tu définis Wesley? On va commencer par ça. Comment tu te vois? Moi, déjà, je vais te parler à travers le regard qu'a ma fille sur moi, parce que j'ai une fille de 11 ans. Ouais. Toute mignonne, hein. Je la vois sur tes stories. Voilà. Et je trouve que dans son innocence et dans sa vision du père, etc., j'adore la manière dont elle me voit un peu comme peut-être tous les enfants, mais elle me voit vraiment comme un super-héros, mais elle sait que je suis fou. Elle sait que... Tu vois, elle sait que je suis fou, elle sait que je suis show-off, elle sait que c'est bon, tu vois. T'es quand même toujours plus. Papa, calme-toi là. Et j'adore le regard qu'elle porte sur moi, travailleur, fier de moi, et quand elle parle de moi, elle est à ses copains, à ses copines, elle est très fière. La manière dont elle parle de moi, elle est très fière. Mon papa il fait ci, mon papa il fait ça. Et même là dernièrement avec ses copines, sur les sorties avec soit moi qui l'organise, qui les amène à tel endroit. Donc elle est très fière de moi et ça me rend très humble et je suis comblé. Ça c'est la manière dont elle me voit, je suis très fier de ça. Enfin, je suis très heureux plutôt de ce regard-là. Après moi dans la vie de tous les jours, moi comment je me vois vraiment, je suis ce qu'on appelle un fou du bus. C'est comme disent les jeunes, je le sais. Quand je dis fou, c'est que je sais que j'ai un caractère, une vie, une intensité et la manière dont je vis les choses qui font que je suis partout et nulle part parfois à la fois.
Mais ce qui me rattrape, c'est que je travaille beaucoup. Je mets beaucoup de sérieux dans ce que je fais. Euh, et à côté de ça, je prends pas trop les choses au sérieux. Donc ce qui fait que des fois, je peux me perdre un peu et je peux me fatiguer vraiment. Je peux être épuisé. Socialement, tu vois. Et comment tu te recharges quand t'es épuisé? Je sais pas. La danse peut-être? La danse, ça te... Non, ça se met automatiquement. Peut-être le sport. Après, j'ai des passions qui me calment un peu. Le parfum, c'est des moments où il faut être calme pour les sentir. Il faut rien autour de soi. Les odeurs, j'aime beaucoup. Je vais me plonger dans une série qui me fait du bien pendant certaines périodes des livres. Mais en fait, c'est que je suis épuisé, mais j'ai toujours ce besoin d'être stimulé. Ouais. Tu vois, je te prends un exemple. J'en parle souvent à mon psy. Moi, tout là, on se parle. Je vais prendre mon téléphone tout à l'heure. Je pense que je vais avoir au minimum 10-15 notifs. Tu vois. Ah bah oui, c'est ça. Tu vois, parce que j'ai pas de téléphone pro, moi. J'ai le même numéro depuis 15 ans. Ouais. Mais j'ai pas de téléphone pro perso. Ok. Ça me prend beaucoup d'énergie, mais au fond de moi, j'aime bien. Et comment tu vois, je comprends aussi ce que tu dis en termes de sollicitation, t'es over sollicité, tu vois. Je suis beaucoup sollicité, ouais. Voilà. Donc en fait, comment tu gères le fait que dès que tu te réveilles le matin, dès que tu regardes ton téléphone, t'as 15 000 notifications, comment tu gères ça aussi et comment tu le vis? Je pense que je le vis bien, hein. J'aime ça, je me nourris de ça, je suis habitué en fait à gérer tout du même téléphone, tout du même WhatsApp, j'ai les salariés, j'ai la vie perso, j'ai les trucs un peu plus perso, j'ai les gens sur Instagram, après j'aime être sur Twitter, enfin tu vois, je suis sur... je le vis, hein, je le traite, je passe beaucoup de temps sur mon téléphone, je pense que je passe 8-9 heures en temps d'écran par jour. Ce qui est énorme, mais parce que je fais tout avec. Ah oui, non, mais c'est clair, c'est un outil de travail aussi. Je fais tout avec, ouais, je fais tout avec. C'est incroyable, wow. Bon, Et en fait, on va revenir justement aux relations et aux gens, parce que, comme je t'ai dit, moi, c'est quelque chose qui m'impressionnait en toi, de voir ta capacité, en fait, de vraiment connecter avec des gens en profondeur. Donc, est-ce que tu penses que les connexions qui se créent sont-elles techniques ou plutôt une énergie, selon toi? moi, c'est de l'énergie, hein. Moi, c'est vraiment de l'énergie, je réfléchis pas, j'ai besoin de cette énergie, comme tu dis, j'ai besoin de cette essence. Tu vois, on a une soirée dans quelques jours, on a vécu une soirée il y a quelques jours, c'est ton anniversaire, c'est un peu plus particulier. Ouais. En termes d'énergie, j'ai pris l'énergie sur une pige, vraiment. Et en plus, quand je fais un casting d'invités, il ressemble à... C'est un tiers, un tiers, un tiers. Donc il y aura un tiers mes proches. Il y avait pas tous mes proches, hein, et que j'ai pas invité certains proches, c'est quand même c'est pour l'anniversaire. Une partie de mes proches, une partie des gens que j'ai adoré l'énergie sur cette année, entre mes 37 et mes 38 ans. Je voulais que des gens qui ressemblent à l'année que j'ai vécue. Et comme c'est dans un contexte jetlager, il y avait une partie de gens... tu vois, toi, j'aurais pu te mettre dans la troisième partie de gens membres jetlager. J'étais plus mis dans une catégorie où j'ai adoré l'énergie cette année. Et après, t'as le troisième tiers où c'est des gens qui sont... dont j'adore à travers le cadre jetlager. Et je dis, bah, c'est l'occasion de ramener cela et de les mettre dans un truc un peu plus privé. Et en fait, ce mélange-là, il donne lieu à des... Ceux dont j'ai adoré l'énergie durant cette année, c'est des gens que j'ai croisés en boîte de nuit, que j'ai croisés en soirée, que j'ai croisés à des événements, tu vois, mais j'ai adoré l'énergie, je les ai connus dans des états d'euphorie, tu vois. Ouais. Et mes proches, on les a reconnus, ils sont dans leur coin, ils sont tout calmes, je les adore, ils sont tout calmes. C'était qui Mais je pense à mes proches, il y avait Omar, il y avait Lucie, il y avait Tom, il y avait Jacques. Bon, après. Je les connais pas, mais je pense que si j'ai les profils un peu calmes. Après, des potes que j'adore, Adriana, mais qui est pas dans le côté très calme, que j'embrasse. Mais tu vois, tu les as reconnus, toi, c'est des gens qui sont tout plus réservés. Ouais. Ils sont pas. Et je pense qu'on a pu aussi voir ceux que j'ai rencontrés en soirée, en boîte de nuit. Parce qu'on arrive à faire comme des connexions en boîte de nuit, à refaire des soirées, à se voir, c'est assez... Voilà, mon cas, moi, dès que je sors, je sais qu'il y a des gens que je vais revoir à d'autres soirées. Alors moi, je fais pas d'after. Ouais. Pour ton anniversaire, j'ai fait une exception. C'est vrai. J'ai ramené Alice en boîte de nuit. Je vais pas en boîte de nuit. Ouais. Et je ne fais pas d'after.
je danse vraiment, tu vois, quand je rentre sur la piste de danse, je pense, tu vois. Ouais. Jusqu'à la fin de la soirée, je ferme la piste. Mais pas l'after. Mais après, je trace. Bah, il y avait beaucoup de gens qui n'allaient pas d'habitude en boîte de nuit. J'étais assez surpris d'ailleurs, mais tu vois, on a réussi, première fois de ma vie où je vais en boîte, on me dit vous êtes combien? Je dis 35. Bah, ok. On remplit la boîte. 35 personnes, dans une boîte sur les champs, j'avoue, c'était un peu particulier, mais. Ouais, mais tu les connaissais? Ouais, je connais un peu. Mais non, on s'est bien amusé et ça, je sais qu'avec l'âge et même avec les délires, les boîtes de nuit, c'est de moins en moins pour nous les vieux, quoi, on va dire. Moi, je suis très ringard, j'ai complètement mon côté ringard. Ouais. Ouais, ma mère m'en parle souvent, elle me dit c'est bon, t'as passé l'âge d'aller en boîte, etc. Mais en fait, non, mais justement, comment tu gères? C'est un très bon point ce que tu as soulevé. Comment tu gères? Tu vois, c'est des bails, je sais pas comment on dit, des billets en français, non, ça s'écrit B-A-I-S. Des bails. Des bails, c'est comme ça que ça se dit en français. Des bails, du coup. Comment tu gères ces croyances-là ou ces projections que peut-être tes proches, ta famille mettent sur toi en se disant ok bon Wesley t'as 38 ans et il faut que t'arrêtes d'aller en boîte de nuit parce que maintenant t'es un petit vieux. Comment tu réagis, enfin tu l'es pas du tout mais comment tu réagis justement à ça et comment tu conseillerais quelqu'un qui peut-être se trouve dans la même position que toi de faire et de... Non, faut être en phase avec ce que t'es, faut être en phase avec ce que t'es. Moi, j'ai aucun problème que ma mère me le dise. Après, ce qui est assez drôle, ce que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'autoriser à me dire alors, toi, le problème chez toi, c'est... Moi, j'ai aucun problème. Moi, les problèmes que j'ai, je les règle à ma manière ou avec qui de droit, avec qui je le fais. Mais sinon, moi, absolument, je suis en phase avec ce que je fais. J'ai aucun problème. J'ai aucun problème qu'on ait un avis sur la vie que je mène. Bon, si c'est ma mère, ça va. Si les autres, bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais je suis en phase de ouf avec ce que je vis. Mais vraiment. Incroyable. Donc en fait, ce que tu dis, si je comprends bien, c'est tout simplement d'accepter cette phase-là de soi et de se dire, moi, les préjugés passent pas avec moi et... Ouais, ça passe pas. Parce que j'accepte qui je suis et je suis en phase avec moi. Je suis en phase de ouf. Moi, quand je suis en boîte, j'ai souvent des vestes, des costumes, etc. Quand je sors. On me prend souvent pour le mec qui gère les tables des VIP, donc on me demande des softs, etc. Ou bien quand les jeunes, ils me voient vraiment comme le tonton, etc. Et ça me fait rire, tu vois, ça me fait rire, tout ça. Et après, je peux comprendre qu'on peut avoir des préjugés, des choses comme ça. Moi, je le vis très très bien, ça m'empêche pas de bosser, ça m'empêche pas de, après une gueule de bois, d'aller au bureau travailler, faire des rencontres, faire du sport. Incroyable. Mais c'est pas un mode de vie que je conseille. Hein. Ouais. Il y a forcément une limite. Hein. C'est ta santé, ton corps. Oui, clairement. T'as forcément une limite, tu vois. Bien sûr. Après, moi, ma limite, c'est aussi si demain je suis en relation amoureuse, on va dire. Ouais. Tu vois, ça, forcément. Ah, là, du coup, tu te calmes. Ah bah oui. Tu embarques pas la personne dans ton délire. Mais t'imagines, tu tombes sur une personne un peu dans le même délire que toi. Qui va calmer l'autre? Non, mais après, oui. Alors, en général, je pense que quelqu'un qui est dans le même délire que moi, ça peut pas fonctionner. Ouais. Ça peut pas fonctionner. Ouais, je comprends. Moi, les mecs avec qui j'étais, c'était toujours des hommes plutôt qui me calment, qui viennent m'ancrer, en fait. C'est pas des hommes, on me dire que moi, je suis très... dans la société, je brille dans la société, alors que le mec avec qui je suis... très intelligent, il voit tout, mais il est un peu observateur, quoi. Ouais. Ah, mais je parle que toi. Hein. On peut pas être avec des gens qui nous ressemblent trop. Au début, c'est bien, parce que là, les premiers jours, les premières semaines, tu t'en es pareil, on est connecté sur tout, etc. Ouais. Mais en fait, on a les mêmes défauts. Ce que tu reproches à la personne, c'est ce que tu fais toi aussi. C'est à travers un miroir. Moi, ce qui a coûté ma dernière relation, d'ailleurs, hein, c'est une personne extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Atypique. Ouais, vraiment un délire. Et juste, on était un peu trop pareil. Ah ouais. Un truc que je remarque beaucoup aussi en soirée, quand je te vois, c'est que tu mets tout le monde à l'aise. Ok. Et peut-être on t'a pas posé la question, moi je le ferai du coup. Comment tu fais pour mettre vraiment les gens à l'aise en les rencontrant la première fois? Comment ils se disent, ah ouais, cette personne, j'ai envie de parler avec elle? Alors, on m'a déjà posé la question. Pour rigoler, je disais
dans ces moments-là, je suis plus un chef d'entremise qu'un chef d'entreprise. Là, il y a une partie de moi qui est moi et qui le fait. Dans un contexte Jetlager, c'est différent. Dans un contexte Jetlager, c'est presque... Alors, c'est ma personnalité, mais il y a aussi une grosse part de conviction professionnelle. Il faut que les gens viennent chez Jetlager, il faut qu'ils aient un visage de la personne qui est dans la team, et il faut surtout faire en sorte qu'à ce moment-là, elle se sente très très à l'aise. Donc moi, mon rôle, toi tu viens avec une personne, tu vois, par exemple, toi t'es avec une personne, dis-moi pas, je vais essayer de me rappeler Solé, je crois. Ça. Solé, voilà. Exactement. Tu vois, j'essaie de me souvenir des prénoms des gens, des visages, etc. Solé, je prends son exemple à elle, tu vois, elle vient, toi elle est venue avant toi, bah, au moment où je sais qui c'est que c'est toi, je pense qu'elle a vu vraiment 2 visages de moi. Ouais. Un, je ne sais pas qui tu es, donc très fermé. Ouais. C'est connu. Alice, ah, mais Solé, tu vois, donc elle a dit, il est complètement schizophrène ce gars. Et ben, j'ai elle en mémoire parce que je pense qu'elle a vu le changement d'un coup. Ouais. De ah, ok, j'ai capté. Donc toi, je sais quitter, je sais pas quitter, mais comme t'es l'ami d'un tel, donc t'es forcément mon ami et t'es à la maison. Ah bah. Voilà. Wow. Donc il faut réussir à switcher. Et quand je pense que quand on est dans l'événementiel, faut pas être faux parce que tu peux pas, sinon t'es fatigué. Mais mon rôle, c'est aussi ça. C'est un rôle que je prends très à cœur. Et c'est mon rôle, c'est d'être une sorte d'ambassadeur et de faire en sorte que si je te connais depuis 2 minutes, c'est que tu as envie de prendre mon Insta, et tu vas peut-être réagir à mes stories, je vais réagir à tes stories, je connais ta vie, je sais ce que tu fais. C'est ça. Et c'est très friendly, tu vois. Et quand je te dis un jour, je t'envoie un message, je viens une soirée, etc., c'est très friendly, donc ça prend beaucoup d'énergie, mais c'est le revers, c'est ce qu'il faut faire quand tu es dans l'événement, selon moi. Ouais. Il faut être très... tu peux soit être un boss qui est en haut, qui gère en haut, qui est les bonnes personnes. Moi, je crois Jetlager, c'est le seul investissement que j'ai où je suis autant dans l'opérationnel. Ok. Sinon, je suis pas dans l'opérationnel. T'es dans l'humain. Je suis pas... Si quand j'ai des parts de quelque part, je suis pas... J'interviens dans des réunions stratégiques, etc. Okay. Mais Jetlager, je suis dans l'opérationnel, je fais les choses, je fais les events, etc. Clairement. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui viennent pour toi. Ah, non, ouais. Tu sais, enfin, je pense que tu le sais déjà. Hein. Enfin, moi, dans mes soirées aussi Posivibe, les gens, ils viennent pour me voir parfois. Ils viennent juste parce qu'ils ont envie de voir comment on met l'ambiance, comment on orchestre, tu vois, la soirée, parce que ça reste quand même, on a, comme tu l'as dit, chef d'orchestre, tu vois. Exactement, ouais. Et les gens, ils ont envie de faire partie... du groupe, du clan. Du clan. Exactement, le clan, et c'est super important, bah c'est ce besoin d'appartenance. Exactement. Notre cher Maslow, mais c'est que moi j'ai aussi, hein. Que moi j'ai aussi, bien évidemment, quand t'investis, parce que aujourd'hui je suis associé chez Jetlager, mais quand on parle d'association, je pense que je trahis aucun secret en disant que c'est un investissement que je fais. Moi je venais aux soirées Jetlager, en tant que membre client. D'ailleurs, je crois qu'on s'est connus quand j'étais pas encore dans la team Jetlager, je crois, de mémoire. Tu t'es mis quand Il y a 1 an et demi. Ouais, on s'est connus avant ça. Ouais, il y a 1 an et demi, j'étais à une soirée, on était au Sofitel, et j'avais un peu bu, je crois. Et je suis pas dans ma réflexion comme quoi l'alcool, parfois... Enfin, il faut toujours dire que c'est très dangereux, que ça consomme avec modération. Ouais. Mais en tout cas, j'étais à mon premier verre, j'ai eu un éclair de lucidité, je dis, mais on pourrait faire ça avec cette boîte. Donc j'ai fait un PowerPoint, la mère de ma fille m'a aidé, elle a fait le PowerPoint, etc. Et j'ai fait une proposition avec un investissement, avec un prix, et voilà. Et comme on dit, j'ai racheté des actions Jetlager, mais aujourd'hui on parle d'association qui est pas du tout financière, mais qui est vraiment humaine, avec qui je m'entends bien avec la famille You, parce que Jetlager c'est une histoire de famille surtout. Ouais. Ah oui, clairement, hein, les 2 sœurs. Je suis seul qui participe aux réunions et qui est pas de la famille dans le groupe, voilà. Mais il y a que 2 sœurs. Il y a 2 sœurs, il y a Benoît aussi qui est derrière, qui est associé aussi à la boîte, Benoît, qu'on voit très peu, qui vit entre Lyon et parfois la Colombie. T'as d'autres associés qui sont un peu plus... qu'on ne voit pas, mais sinon dans les réunions opérationnelles, dans les sujets, c'est 2 sœurs, un frère et moi. Ah, c'est incroyable. Voilà. Waouh. Ah, waouh.
Ouais, c'est vrai, mais après, maintenant, je pense que tu fais partie de la famille, maintenant. T'es de la Je famille. fais un peu partie de la famille, voilà. Je fais un peu partie de la famille, effectivement. Mais c'est vrai que c'est une autre, Ouais. c'est une autre aventure. Mais en fait, là, tu as très bien détaillé la réponse. Je vais revenir justement sur les participants maintenant. Parce que toi, tu as cette faculté d'orchestrer les choses et de créer une connexion rapide avec les humains. Mais par contre, pour quelqu'un, et en plus, je vais rajouter un petit point que j'ai remarqué moi-même, t'es très bon aussi avec le contact avec les filles aussi. Je pense que tu es... Et moi, j'ai un peu compris ton secret, c'est que tu valorises trop la personne et en fait, elle se voit vraiment comme une reine à tes yeux. Ça va ma star, ça va la plus belle. Voilà. Okay, ouais. Et en fait, c'est ces mots-là valorisants qui font que la personne, elle a envie de te revoir et de te reparler. On est un peu pareil là-dessus. Donc en fait, là, si quelqu'un n'a pas cette faculté-là, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Disons qu'un mec, il a envie de venir au soirée Jet Laggers, il a envie de connecter avec des personnes, que ce soit des filles. Bon, je pense entre mecs, ce sera pas compliqué. Ouais. Surtout des filles. Qu'est-ce qu'il fera en fait pour justement créer ce lien avec les filles? Et qui reste à côté de moi. Non, mais il faut... Après, c'est une question de personnalité, hein. C'est dur hein, d'aborder. Moi, j'ai un rôle extraordinaire en soirée, moi. Personne me voit venir avec mes gros sabots. Je fais partie de la team, je peux parler avec qui je veux. J'ai la personnalité où je suis très à l'aise avec les gens. Après, Jet Laggers, c'est... en général, c'est assez chill, tu vois. Donc, en général, je dirais, frérot, sois toi-même, fais un peu gaulerie, petite blague, sois pas trop lourd, parle pas trop de ton boulot, on s'en fout. Parle pas de ce que tu fais. On est d'accord. Essaie pas de mettre des indices pour dire que t'as un peu d'argent, que tu te débrouilles bien. Tu vois, on a compris, tu vois. Sois chill, sois dans une bonne vibe. Et si t'es dans une bonne vibe, sans même parler avec la personne, elle va te dire, je t'ai remarqué tout à l'heure, t'avais de l'énergie, etc. Et voilà. Moi, il y a un truc que j'aime pas en soirée, je sais pas ce que les gens font dans leur vie, tu vois. Tu fais quoi dans la vie, t'aimes quoi? Tu fais quoi? Bah, j'aime bien voyager, etc. Mais après, ton métier, je m'en fous, tu vois. Bah oui. Non, mais c'est très important. C'est ce que je dis à mes clients en coaching, figure-toi. Ils vont voir une fille, vont lui dire, alors comment était ta journée? T'imagines dans sa journée, cette fille, elle a une journée de merde. Ouais. Elle va te raconter sa journée de merde. Déjà, dans son cerveau, elle t'a relié directement avec un truc mauvais. Tu dis, oh, tu fais quoi dans la vie? Bah, par le biais plutôt de projet. C'est quoi ton projet actuel? Tu travailles. C'est quoi la chose sur laquelle tu travailles en ce moment qui t'excite? Là, tu es en train de taper une zone dans le cerveau qui va venir dégager de la dopamine. Donc cette personne-là, elle te relie avec le bonheur. Tu vois, comme tu dis, tu souris tout le temps. Et je pense que c'est comme ça qu'on s'est remarqués tous les deux, on sourit tout le temps. Et en fait... Dans une bonne vibe tout le temps, Voilà. Et les gens, ils ont juste envie de faire partie de ta vie. C'est même plus toi qui as envie d'aller faire partie de la vie des gens, c'est plus... Je suis totalement d'accord. Tu sais, toi, j'ai déjà parlé 2-3 fois de toi en réunion de Jet Laggers. Et je dis toujours, à cette soirée, il faut qu'il y ait Alice. Parce qu'en fait, en termes de danse, toi, tu as cette capacité que moi, je n'ai pas à travers la danse, mais à te mettre au milieu, à danser, et les gens sont autour. Et ma photo préférée, je crois que c'est la seule photo que j'ai partagée du feed de photos de Jet Laggers où je ne suis pas. Je me rappelle, j'étais à New York à ce moment-là. Et c'était en février, je crois. Et je l'ai partagée, et c'est toi qui danse et qui tiens une fille qui est sur une chaise roulante. Ah oui, Swati. Voilà. Et cette photo, elle est incroyable, parce que je pense qu'elle te définit énormément. Et je sais qu'une soirée où on se pose la question de savoir si les gens vont danser ou pas, et si t'es là... Ils vont danser. Ils vont danser. C'est marrant, hein, parce que là, je suis allée à Anetka, je pense quoi, il y a 4 semaines, 5 semaines, non, un peu plus, hein, il y a 2-3 mois en vrai. Et il y avait personne qui dansait. Et moi, cette soirée-là, j'étais déterminée à danser. À foutre le feu. À foutre le feu. Donc qu'est-ce que je fais? Bah je me mets au milieu de la piste, je vais tirer les gens de leur table et tout. Allez, maintenant vous arrêtez vos conneries, faut s'éclater dans la vie. C'est vrai que toi t'as ce don de mettre les gens dans une ambiance de feu. Ouais, l'euphorie. Bah, je me dis, ça c'est un truc, je sais plus qui me l'avait dit, mais plein de gens ils me l'ont dit. En fait, tu vois, quand quelqu'un danse,
il n'y a plus de filtre. Mm. Tu peux vraiment voir la personne qu'elle est, cette personne. Totalement. Et tu peux essayer de mettre tous les filtres que tu veux en ayant une conversation. Comme tu l'as dit, la majorité des gens que tu as connus, c'est dans le dance floor. Quand tu dansais, quand tu t'éclates en soirée, etc., il n'y a pas de filtre. En fait, si tout le monde arrivait juste à se lâcher, à se dire merde, je vais bouger mon corps, je m'en fous, je danse bien, je m'en fous, je danse pas bien, je m'en fous. Sois idéaliste, quoi. Ça sera dur. C'est vrai qu'en termes d'énergie, t'es costaud. Mais on me demande souvent qu'est-ce que je fais pour cette énergie, mais je pense que je l'entretiens beaucoup, effectivement, j'essaie de nettoyer, tu vois, les résidus qui restent de mes expériences de vie, mais la danse pour moi c'est vraiment une forme d'expression, c'est comme l'art. Quand tu fais un tableau, tu fais des couleurs et quand tu danses c'est des couleurs, des mélanges, de la synchronicité. Tout s'additionne, quoi. Exactement. Petite recette de cuisine. Exactement. Et en fait, par contre, quelle est l'erreur justement que tu vois souvent les gens faire en société quand ils essayent de créer des liens, je pense que ça manque un peu d'intelligence émotionnelle et sociale. Tu vois, moi de là où je viens, moi je viens du 93, Aulnay-sous-Bois, cité des 3000, j'ai grandi pendant 25 ans. Et en fait, il y a une chose où tu es obligé, que tu viennes d'une cité, ou que tu viennes d'un pays avec une autre culture, etc. Ouais. On doit vite arriver à un lieu et s'adapter. Être un peu caméléon, tu vois. D'ailleurs, moi, quand je repars au quartier, quand je parle de manière un peu plus châtiée. Et même dans mon langage aujourd'hui, je suis un peu plus à l'aise avec ça, mais même si je parle correctement, il y a toujours des petits indices qui font qu'on sait d'où je peux venir, tu vois. Et ça vient de là, en fait, il manque d'intelligence émotionnelle et sociale, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à s'adapter aux gens, ils font « ouais, moi je suis comme ça, donc basta », et à ressentir peut-être dans des regards, dans des choses que tu vas peut-être un peu plus loin, que ta blague elle est peut-être un peu pas assez, ou ils mettent des tunnels à des gens. Et je pense que c'est ce qui manque. Je pense que les gens sont bien éduqués, ils savent se tenir en société, mais ça manque de code, ça manque d'intelligence sociale, émotionnelle pour vraiment connecter. Ouais. Et comment tu définirais l'intelligence émotionnelle pour toi, hein? Déjà, c'est de ressentir autre chose que ses propres convictions, tu vois. Moi, je vais pas écouter. C'est de l'empathie, même si ceux qui vont regarder vont dire que je manque d'empathie, mais c'est de savoir que la personne en face de toi, tu dois t'adapter aussi à elle. Ouais. Pas pour lui plaire, etc., mais ça demande une certaine adaptation quand même avec chaque personne. Et les gens aujourd'hui sont plus dans une phase un peu dans les relations humaines, ils sont un peu comme sur Hinge ou sur Tinder. Je la sens pas, je le sens pas, ah non je peux pas. Et du coup tu creuses jamais parce que t'es sur tes propres. Et moi je dis toujours, et je profondément ceux qui sont comme ça, je critique pas. Hein. C'est vraiment, je comprends. Ils resteront dans leur petit coin par contre. C'est comme voilà, je trouve que pour moi. À mon niveau, je trouve que c'est un peu de la paresse intellectuelle de juste dire je le sens pas. Après, c'est un ressenti, etc. Mais à partir du moment où t'es comme moi, tu dis non, moi j'y vais, peu importe le préjugé, et ben je suis obligé de shifter de. Ouais, je suis obligé. Ouais, je peux raconter tellement d'histoires, effectivement, où je sentais pas la personne, mais je me suis dit quand même, tu sais quoi, vas-y, j'ai envie de connaître son histoire. Parce qu'en fait, aussi, c'est pas forcément un préjugé, c'est vraiment un ressenti que tu as. Moi j'ai cette capacité de détecter l'énergie de la personne. Et si je trouve que la fréquence vibratoire, je suis arrivée à un stade, j'ai beaucoup aidé les gens, j'aide toujours les gens autant que coach, autant que tout ce que je fais, j'essaie vraiment de marquer les gens. Mais par contre, comme je te dis, quand je sens que la fréquence vibratoire ne va pas rajouter quelque chose maintenant à ma vie, je vais essayer de rajouter quelque chose, de laisser une petite trace derrière. Mais en fait, c'est pas forcément une relation que j'aimerais entretenir. Peut-être maintenant, ça matche pas. Peut-être effectivement, quand t'aurais élevé ta fréquence vibratoire, ça pourra matcher. Parce que moi, je capte beaucoup. Je suis quelqu'un, je suis un aimant d'énergie. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Mais pour moi, c'est important de faire attention à ça. Mais de regarder, je sais plus qui dit ça, mais on dit que chacun a son histoire. Et en fait, chaque histoire forge la personne différemment. Donc c'est bien d'avoir
hier je le disais pendant l'événement, ce verre ou ce vase, si je le prends comme ça, on va juste voir ce côté-là. Toi, tu vois juste le côté-là, on est d'accord? Moi, je vois juste ce côté. Eux, vous voyez juste ça. Alors que si tu le tournes, tu vas voir tous les côtés. Là, déjà, tu as une vision différente. Là, c'est plutôt les fleurs, donc parce que les fleurs, là, elle est blanche, celle, elle est rose. Bien là, sûr. tu vois? Les facettes. En fait, l'humain, il est comme ça aussi. Une fois qu'on essaye vraiment de se dire attends, mais je vais tourner, essayer de voir l'autre côté. Effectivement, peut-être à la fin, tu vas te dire ouf, là, j'ai bon. Moi, je fais le tour rapidement avec les gens, je le dis, je l'assume parfaitement. Ouais. J'ai aucune honte à le dire en toute honnêteté. Ça me sert aussi de filtre et c'est pareil avec les mecs. Donc, moi, j'ai des filtres assez rapides avec les mecs. Un mec qui n'a pas d'intelligence émotionnelle, ça va pas aller plus loin en fait. Si je te mets moi avec mes potes, tu vas me sortir des blagues de beauf et en fait tu vas mettre tout le monde mal à l'aise. Bien sûr, non, mais après les filtres sont super importants. T'as totalement raison, mais je trouve que l'exemple du vase il est très bien. C'est une belle analogie. Mais c'est vrai que moi je mets des filtres plutôt sur le côté très perso, plutôt amoureux on va dire, où j'ai beaucoup de filtres, mais sur les gens en général, ouais, j'ai moins de... Parce que je sais que les gens, je sais que je veux pas être ami pour la vie avec eux, donc je m'en fous. En fait. Et par contre, tous les gens qui te disent je sens pas où je mets des filtres, ils ont souvent 99% du temps raison. Ce qui est normal, l'humain en général, il est plus en train de me décevoir. C'est comme un parfum, l'humain, tu sais. Voilà. Tu vois, je sens ton parfum énergétique. Je bouge. Mon parfum énergétique. Bah oui. Qui voilà, tu vois, donc après, moi je suis en phase avec ça, j'ai pas peur d'être déçu par les gens. Ouais. Non, mais c'est très bien, effectivement. Je pense que une fois que tu as cette intelligence émotionnelle, parce que je sais pas si tu as déjà lu, je suis en train de relire ce livre-là, L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Ah, je sais pas. Si il a 700 pages, hein, donc c'est un paquet, quoi. Par contre, ce qu'il dit dans l'aspect de l'intelligence émotionnelle, c'est que déjà l'intelligence émotionnelle commence par la prise de conscience. Et en plus, ensuite, c'est suivi de la régulation de ses émotions. Et après, dans l'intelligence émotionnelle, on a aussi la société. On peut pas, en fait. Donc, quand t'es intelligent émotionnellement, t'es intelligent socialement. Parce que tu as de l'empathie, tu peux gérer bien tes relations humaines, tu peux bien réguler quand la tension augmente, etc. Et en fait, tu as toujours cette capacité de vraiment venir être comme une sorte d'ancrage, tu vois. Et tu ramènes l'encre où il doit être. Donc l'intelligence émotionnelle, je pense qu'on devrait vraiment l'enseigner aux enfants et qu'ils comprennent... Directement, ouais, c'est vrai. C'est quelque chose qu'on a tendance à comprendre un peu tard. C'est ça. Tu vois. Donc pour revenir à ta première question, c'est ça qu'il faut avoir en soirée pour bien connecter avec les gens et être à l'aise avec les femmes. Tu vois, moi, par exemple, sur le côté femmes, je suis aussi très à l'aise parce que je mets une barrière... j'ai ma petite barrière, tu vois. Je pense que chez Jetlager ou d'autres soirées, tu vois, il n'y a aucune personne qui va te dire Wesley, il a eu une phrase déplacée ou un geste, etc. Tu vois, il y a aussi ça, il y a aussi de garder des limites. De vraiment poser des limites très tôt et les filles, comme tu dis, où j'ai toujours cette phrase très valorisante, aujourd'hui elles savent que ça fait partie du personnage, tu vois, il n'y a pas de Wesley m'a dit ça, donc ça veut dire que non, ça fait partie du truc. Bah ouais. Voilà, t'as ton petit accueil, t'as ta petite phrase, t'accroches très sympa, et aussi, voilà, c'est garde tes limites, soit dans l'intelligence émotionnelle, et en général, ça se passe bien, quoi. D'accord. Et dans les relations humaines, est-ce que tu penses que c'est plus important d'être respecté ou d'être aimé? Alors moi, j'adore être aimé. D'accord. Dans tous les sens du terme, j'adore être aimé. Et comme tout à l'heure, je te l'ai dit, je suis très à l'aise avec ça aujourd'hui. Tu vois, j'ai ma séance de thérapie en fin d'après-midi, par exemple, où je vais en parler, où je pouvais avoir du mal à dire ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas, mais qui osent pas le dire véritablement. Je suis pas prêt à tout pour être aimé, mais je veux être aimé. Voilà. Tu veux être aimé. J'ai beaucoup de problèmes avec des gens, j'ai beaucoup de problèmes, qui ne m'aiment pas, et ce qui est souvent le cas d'ailleurs avec les copines de meufs, tu vois, avec qui je peux être, des ex, etc. Leurs copines, c'est... J'imagine. J'imagine comment ça se passe, hein. Si t'es ma meuf et que tu ramènes tes copines à mes soirées,
Ils vont se dire, ton mec, Ouf, il est dur à gérer. il doit être pas simple, bien sûr. Donc, je suis Moi, habitué. je me suis jamais dit ça en vrai. Hein. Alors, Enfin bon, je suis pas ta meuf et voilà. je suis qu'une pote. Mais par contre, moi, je me dis, quand je te regarde justement être dans cette énergie-là en soirée et tout, je me dis, putain, il est fort, Wesley. Parce que... Ouais, mais quand t'as des relations, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Faut que la nana, elle se dise, il est dans son boulot, quoi. Ça y est, c'est son boulot et je le connais autrement, c'est partie du folklore. Mais si t'as une nana qui est pas comme ça, je pense que je fais la bise à, sans mentir, peut-être à 50 personnes. Ah ouais. Et sur les 50 personnes, j'en ai 30 à qui, en plus, je fais pas vraiment la bise, quand on se prend dans les bras. Donc ouais, mais ouais, mais je préfère être aimé. Respecté, j'ai pas de problème à l'être. Mais est-ce que tu penses que les gens... En fait, c'est dans la société dans laquelle on vit. Ouais. Parce que si... Bon. Est-ce que tu penses qu'il faut quand même être respecté et établir des limites assez importantes pour que les gens se disent « Moi, j'aime Wesley, mais je le respecte aussi. » Moi, je pense que j'ai jamais de problème avec en mémoire, tu vois, j'ai pas de gens qui me respectent pas. Au même titre que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à faire le distinguo entre mon côté fêtard, très gaulerie, et mon côté très sérieux, entrepreneur. Magnifique. Tu vois, je sais que quand je suis autour d'une table, on doit parler business, on doit parler chiffres, je sais qu'on m'écoute, et là on n'est pas dans le show-off, on m'écoute parce que par rapport à ce que je dis, ça peut être pertinent, et c'est aussi parce que aussi j'ai l'humilité de me dire que je dois apprendre tout le temps encore aujourd'hui. Donc comme j'apprends tout le temps, bah j'arrive aussi à dire les choses avec humilité, et quand t'es un peu humble aussi, ça force le respect. J'ai beaucoup de gens qui... Ah, je pense à un business, je pense à toi pour qu'on s'associe. Bah, c'est entre les deux, c'est-à-dire qu'ils m'aiment bien, ils se disent, en tant qu'association, je peux bien entendre avec lui, et en termes de respectabilité de l'investissement que je peux avoir, bah, ils me respectent pour cette faculté-là aussi, donc j'ai pas de problème avec le respect, j'ai plus de problèmes avec le non-amour. Ok. Qui vient par rapport à mon éducation, j'étais aimé de ouf, hein, c'est pas le sujet, mais je pense que par rapport à la culture d'où je viens, on disait pas trop les choses. Ah oui. Oui. Je pense que j'ai encore beaucoup à compenser. Ouais. Mais c'est... Ok, toi t'as cette faculté-là, mais je pense aussi c'est le fait que tu mets des limites. Le fait que les gens, ils comprennent de loin, ok, t'es sympa, t'es rigolo, t'es machin, t'es cool, t'es quelqu'un qui aime énormément et qu'on aime, mais aussi, on sait que, de loin, que si je vais dépasser une limite avec toi, je vais me prendre une baffe, quoi, tu vois. Non, mais ça c'est déjà arrivé, en soirée c'est déjà arrivé que je mette des coups de pression très discrets à des gens quand ça dépasse certaines limites, et j'ai aucun problème avec ça. Après, en général, ça se passe plutôt bien, j'ai pas trop besoin de m'énerver, etc. Et après, il peut arriver, j'ai le côté un peu street qui ressort, tu vois, Ouais. à certains moments, mais si on peut l'éviter, c'est super, et j'ai pas trop de problème avec ça, mais je pense que les gens sont assez, sur ça, ils ont un peu capté quand on parle d'excès, ça peut être des excès dans tout. Ah oui, non mais clairement. Je pense que les excès de colère, j'en ai aussi. Je suis qu'un excessif. Les excès d'énervement, j'en ai. Comment tu gères les excès d'énervement, justement? Bah, sur le moment, je les gère pas. Dieu merci, ça m'arrive pas quand je suis sous alcool, etc. C'est joyeux. Voilà, je suis joyeux. Mais sur des moments d'énervement, je suis très, très, très... je peux être très excessif, ouais. D'accord. Tu vois, les gens qui me connaissent savent, hein. Je suis pas... Ouais. Ça fait partie des deux facettes. Ils savent que quand je suis énervé ou quand j'envoie des missiles en message ou des choses, je suis... Ah oui. Ah ouais, je prends pas trop de gants. Ça m'étonne pas en vrai. C'est quoi? Ça m'étonne pas en vrai. Ah non, je suis un grand malade sur ça. J'en suis pas fier du tout, tu vois. J'essaie de le corriger aussi, d'être un peu plus rond dans la manière de dire les choses, etc. Parce que j'ai pas envie de finir comme un gros con qui dit bah moi je suis comme ça, donc il faut m'accepter comme je suis, tu vois.
Bien sûr, je fais attention au mal que je fais, mais mes proches, avec qui j'ai le loisir de m'amuser et de m'embrouiller, ils savent que j'ai une partie de moi qui est ou bien même des gens avec qui j'ai été en couple, qui me connaissent bien, savent que Wesley, dans la vraie vie, il est très sympa, il est très cool, et parfois il a des phases relou quoi. Relou. Voilà. On parle d'énervement, on parle pas de violence, etc. Qu'on soit bien clair. Hein. On parle d'énervement, mais il n'y a rien qui dépasse les limites de la loi. C'est juste de la logique. Ah. Bah oui, non, mais c'est tout à fait normal. Hein. C'est ok, Wesley. Hein. Tu me surprends. Hein. et donc aussi, quel est, tu vois, quand tu rentres dans une enfin, je sais pas, disons un bar, un restaurant ou juste dans une salle où il y a des gens, c'est quoi la première intention que tu mets? Là, je vais dire un bonjour très fort. Très... Bonjour, je veux qu'on me voie. Après, il y a certains restaurants, ça dépend du lieu où je vais, hein, surtout où je vais, mais sinon j'aime bien un bonjour très clair, j'aime bien la petite phrase drôle à la serveuse ou au serveur. Ouais. Voilà, j'aime être très friendly direct. Ouais. Tu vois, et après, comme je vais souvent dans les mêmes lieux, les gens, c'est bon, les gens ils me connaissent, mais je peux pousser le truc un peu plus loin, tu vois, par exemple, il y a un côté un peu presque revanche sociale sur certains trucs, tu vois, il y a des restaurants, au début quand j'y allais, j'envoyais ma photo, mon nom, truc et photo, tu vois. Comment ça? Bah j'arrivais à photo et je voulais que dès que j'arrive, ah bonjour monsieur Samba, tu vois. Ah. Il y a des lieux maintenant c'est ça, parce que j'y vais souvent, mais j'aime bien ce truc un peu show-off, tu sais, presque kéké, tu vois. Ouais, je comprends. J'ai un côté très kéké, mais bon, très gaulerie, je sais que tu peux être à kéké, donc je Attends, mais vas-y, explique ce côté très kéké. Non, je sais pas, ça va être, tu vois, tu fais un resto avec une nana, bah, si c'est du que tu connais pas, t'envoies le truc. Alors moi, j'organise le truc, attention. Hein. Tu vois, là, par exemple... J'adore. Là, j'ai une de mes meilleures amies, son anniversaire, là, ces prochains jours. Ouais. J'ai réservé le restaurant il y a un mois, mais je leur ai dit, en fait, c'est sur un comptoir. Je leur ai dit, elle, comme c'est sa première fois sur le comptoir, vous mettez à la table, où elle, à sa droite, il y a le poteau, il y a personne à côté d'elle, pour la déranger. Tu vois? Donc, tu vois, je vais dans ce genre de détails. Bien, quand je vais dans un restaurant, j'aime bien une table, c'est le numéro combien cette table? Ouais, c'est à 47, donc je vais appeler la prochaine fois, je veux la table 47, est-ce que c'est possible? Ah, mais c'est bizarre, faut que ce soit. Ou bien quand c'est un resto que je connais pas, j'ai envoyé ma teutée, parce que soit je suis avec un client important, soit c'est dans un truc, et je veux que dès qu'il arrive, il m'appelle par mon nom. J'aime bien ça aussi. Là, j'organise. Il donne des astuces. Voilà, non, mais j'organise à fond, voilà, les trucs. Et quand j'arrive, en général, je veux qu'on sache que je suis là, quoi. J'aime bien. Surtout dans les lieux. Ça dépend des lieux, hein, mais vraiment les lieux où un peu bling-bling, un peu m'as-tu vu, j'aime bien quand j'arrive, bonjour, qu'on se dise, ah ouais, il est chaud, lui, tu vois. Il est chaud, voilà. Côté kéké, voilà. J'assume, hein, totalement. Ah oui, mais je suis comme toi. J'ai aucun problème avec ça. J'aime être vue, j'aime être le centre de l'attention, j'ai aucun problème avec ça. J'aime que les gens me respectent. Moi, j'aime beaucoup qu'on me respecte. Et je sais que je suis aimée. En fait, je sais qu'ils m'aiment déjà les gens. Ouais. Donc pour moi, à un moment donné, je suis arrivée à me dire, quand je reçois des messages, quand des personnes vraiment importantes, hein, ils me priorisent dans leur vie. Je me dis, putain, je suis respectée, quoi. Hein. C'est marrant parce que moi, sur la même phrase, je veux dire, je suis aimée. Toi, tu dis, j'ai pas de problème à être aimé, ça. Moi, je sais que les gens m'aiment. Je pense que tu le sais aussi. Ouais. C'est juste que voilà, on le formule un peu différemment. Moi, je dirais plus que, je suis respectée. Parce qu'en fait, quand t'es respectée, les gens, ils vont faire des calculs avant déjà qu'ils sortent quelque chose. Tu vois, moi, j'ai pas de soucis avec mes potes. J'ai rarement des histoires de meufs. Enfin, moi, je me demande toujours quand mes copines ou mes clientes, ils me racontent, ouais, tel, il m'a dit ça, tel. Je dis, mais en fait, moi, j'ai pas de soucis parce que je pense que les gens me respectent tellement qu'ils savent que moi, ils vont me sortir un truc comme ça. Je suis empathique, je suis coach de vie, nanana.
là, il n'y a plus de coach de vie, il n'y a plus d'empathique. Tu prends tes clics et tes claques et tu sors de ma vie, en fait. Enfin, parce que une personne qui arrive à un niveau où elle sait c'est quoi, qui je suis, et en fait, elle connaît mon profil très très bien. Parce que moi, je suis qui je suis. Je suis dure à cerner. Les gens, ils croient qu'ils me connaissent. Mais, comme toi, hein, tu dis que voilà, t'as ton côté dans la société et tout. Mais en vrai, avant qu'ils fassent quelque chose, ils font leur calcul, en fait. Ouais. Non, c'est intéressant comme point de vue, ouais, effectivement. Ouais. Mais je te rejoins. Je pense que sur la sémantique, on est pareil, on met juste le curseur différemment, mais c'est vrai, je te rejoins. Mais voilà, mais dans les restaurants, c'est ça que j'aime. Après, même pendant le service, j'aime bien être très pote avec le serveur ou la serveuse. Ah oui, ouais, c'est important. Ouais. Mais justement, je pense que c'est important que les gens apprennent à sympathiser avec, tu vois, les éléments clés de quelque part. Parce que où tu vas penser que, oh, je vais me faire pote avec le boss. Mais en vrai, le boss, il est pas forcément là tout le temps. Si tu te fais pote avec les serveurs sur place et que tu les valorises et qu'ils voient vraiment que t'es quelqu'un d'empathique et de sympathique, se dire, ah oui, lui, j'aimerais bien prendre soin de lui quand il va revenir. Totalement, c'est exactement ça. Parce qu'il m'a vu. Donc, est-ce que tu penses que les gens, peu importe où tu vas, aiment être vus? Et comment tu fais pour qu'ils soient vus? Bah, moi je pense que tout le monde aime être vu. Après, tu vois, moi j'avais ce rôle-là. Moi j'aime, tu vois, par exemple, là je suis en train de travailler sur un projet un peu plus médiatisé que je vais devoir me mettre en avant. Et moi j'aime bien être reconnu dans ce que je fais. Tu vois, par exemple, j'envie pas du tout les gens qui sont connus, tu sais, qui sont reconnus dans la rue, j'aimerais pas ça comme vie, etc. Mais je pense que la plupart des gens, même les gens les plus discrets, aiment bien qu'on les remarque pour soit un élément qu'ils ont, soit un vêtement, soit un parfum, soit... tu vois, moi, c'est la meilleure... ce que je préfère qu'on me dise en compliment, c'est parfum. Ah bah oui, je sais. Tu portes un bon parfum aujourd'hui. C'est vrai, t'as bien le parfum? Ok, c'est vrai que quelque chose que j'ai remarqué toujours, c'était le parfum. Quand je te fais la bise... Moi, c'est le parfum. Le meilleur compliment que je puisse recevoir, c'est le parfum. C'est ta marque personnelle. Que je reçois, tu vois, dans les Uber, chez le dentiste, chez mon psy. J'aime bien qu'on me fasse une remarque sur l'odeur que je porte. Donc, tu vois, moi, par exemple, plutôt être vu, j'aime bien qu'on me fasse une remarque sur le parfum. Ou à la boulangerie, je suis très content, tu vois. Donc, je pense que pour plusieurs raisons, les autres, ils aiment bien être vus. Après, donc, je suis convaincu que tout le monde aime bien être vu. Mais moi, quand je vais dans certains restaurants, j'aime bien, en fonction de la personne qui t'accompagne, j'aime bien être vu aussi. Pour moi, un accompagnant. Ok. Là, tu me donnes des idées. C'est pas écrit, ces questions. Hein. J'aimerais bien que tu donnes un conseil à un mec qui a envie d'organiser un date. Et que vraiment, la meuf, en fait, faut arrêter avec vos petits dates de « Ah, on va aller prendre un verre dans un bar. » Moi, j'ai refusé un date, il y a 2 jours. Un mec, je lui dis alors, j'ai mis sur mon profil, OkCupid, là, j'ai mis j'aime les mecs qui prennent les devants. C'est-à-dire que, mec, je te préviens, en fait, de ce que je veux pas, et j'ai un côté très chic, c'est-à-dire que, attends-toi à me faire un truc chic. Je m'en fous, c'est moi qui ai accepté d'aller en date avec toi, c'est pas toi qui as accepté d'aller en date avec moi. Les meufs, c'est la réalité des choses aussi, maintenant. Et en fait, il m'envoie, je lui dis... j'aime bien, je dis alors, qu'est-ce que t'as en tête? Un verre ou je te fais à manger. Je dis, ah bon, je vais pas venir chez toi en premier date déjà de 1. Et puis, deuxièmement, je lui ai écrit, je lui dis, j'aime bien les bars à cocktails. Et le mec, il m'envoie un bar à Montrouge, noté 4,1. Enfin, vous pouvez faire vos préjugés, il y a aucun souci là-dessus, je l'assume. Hein. Et... je lui dis, c'est quoi? Non, je lui fais l'emoji qui fait comme ça. Il m'envoie le message, il me dit, c'est un bar sympa. Non, c'est un bar cool. Je dis, mais mec, tu sais, un mec qui met même pas de l'intention et de l'attention dans le premier date, c'est pas un mec à qui je donnerais accès pour qu'il rentre dans ma vie. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Après, moi, dans les conseils d'organisation, le problème, c'est qu'il faut pas me suivre. Parce que moi, je suis Non, mais vas-y, raconte. Moi, je suis un gros dérégleur, parce qu'on appelle un gros dérégleur. Moi, d'ailleurs, celles qui l'ont vécu pourront témoigner. Déjà, je me pose, ça fait déjà le mec qui se la raconte. Alors, déjà, moi, j'envoie le Uber. Oh là là, c'est mignon.
j'adore. Je le fais aussi pour ça. Alors, je dis, j'ai des potes meufs aussi qui habitent un peu loin. Parfois, quand on sort, je dis, sois prête, il y a un Uber qui vient te chercher, etc. Ouais. J'envoie le Uber, je lui mets l'adresse du restaurant en question, je lui dis, mets ta plus belle robe, et on va dîner. Mais, c'est pas... comment dire, c'est pas le conseil que je donnerais moi, parce que ça va un peu avec ma personnalité un peu show-off, tu vois, vas-y, ouais, impress. Mais en termes d'organisation, ouais, il faut être... Mais après, si tu veux pour contrebalancer un peu ce que tu dis, tu vois, moi j'ai des amis qui me parlent d'hommes princesses, qui prennent pas d'initiative, et moi je leur dis, c'est marrant parce que dans tout ce que tu me racontes, il y a une chose que tu ne dis pas, ou auquel t'as pas pensé, bah peut-être juste le mec, tu l'intéresses pas tant que ça en fait. S'il met pas de l'attention. Tu vois? Ouais. Nous les mecs, tu vois, un mec aujourd'hui, il va peut-être mal le faire, mais un mec qui vraiment veut une nana. Ouais. Alors si vraiment il la veut, il se casse la tête. Mais moi, les mecs, en général, comme je sors beaucoup, et je vais dans divers endroits, j'ai souvent des potes qui me disent, t'as pas un endroit à me proposer, etc. Bah, ouais. Il me demande, donc quand déjà il me demande, c'est que le mec déjà il veut vraiment. Quand le mec il veut vraiment, il n'y a pas de 50-50. Hein. Non, après ça, parfois aussi, tu peux venir d'une autre philosophie, tu vois. Moi, le mec là qui m'a envoyé ce message, enfin, c'est pas pour juger, hein, parce que vraiment, j'ai regardé un peu son profil aussi. On voit pas le côté chic aussi dans son profil, tu vois. Ah, c'est des filtres. C'est des filtres. Je les mets, hein, y a pas de problème. Je suis une princesse, non, je suis une reine en fait. Et j'attends à ce qu'on me traite comme une reine. Et pas juste une princesse. Parce que je sais ce que j'apporte dans une relation. Et je sais que moi aussi, tu seras traité comme un roi. Donc en fait, si t'arrives pas à me mettre la bonne dose, moi je me casserai même pas la tête à prendre à sortir ma belle robe et venir te voir. Non, bien sûr, mais c'est vrai qu'il faut être un peu... Dans Paris, surtout, la concurrence est rude. Je pense qu'il faut mettre de l'attention, mais je pense que... Je dis toujours, quand un mec il veut vraiment, même s'il fait mal, tu le sens qu'il veut vraiment bien faire. Après, ça peut pas être dans tes standards, etc. Et moi, je suis vraiment pas un exemple à suivre. Je suis un fou malade. Mais c'est très bien, au contraire. On va juste baisser un peu la dose. On n'envoie pas le Uber, peut-être. Mais en fait... Tu vas pas dans les restos où je vais, tu vas dans un truc un peu plus mid, tu commences par un verre, des trucs à grignoter. Bah voilà, tu commences avec un petit cocktail sympa, tu vois. En fait, vraiment, je reviens à la question que je t'avais posée tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais pour que les meufs soient genre... Wesley. Parce que moi, j'ai vu à ton anniversaire, il y avait des meufs. Enfin, je veux dire, moi, un mec qui m'accorde pas une attention comme ça pendant une soirée que je suis juste sans date, moi, je pars pas à ces soirées, je suis désolée, j'ai des standards tellement élevés. J'ai vu des filles ici, enfin, je vais pas nommer, je vais pas mettre de nom. Et en fait, pour moi, je me posais la question, je me dis... en fait, t'es en train de faire vraiment ta vie, t'es en train d'être dans ton délire. Tu viens, tu donnes de l'attention pendant 2-3 minutes, tu te casses. Et en fait, c'est comme si tu t'étais un peu la personne. Et c'est pas... Moi, ça... Y a aucun problème. Mais moi, c'est quelque chose que j'accepterai jamais de la part du mec que je date. Pourquoi tu penses qu'il y a des nanas que je datais alors Après, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, je sais pas. Faut pas écouter les rumeurs. Peut-être, je sais pas. En plus, après, peut-être c'est juste pour qu'elle se sente aussi valorisée. C'est ça qu'elle sent. Non. Mais non, mais pas du tout. Je vais pas dire. C'est des rumeurs. En plus, c'est marrant parce qu'on t'a dit, on t'a dit. Alors déjà, je veux te dire, on t'a dit. Non, c'est la personne en question qui m'a dit. Ah, qui t'a dit que... Ah oui. Ah ok, d'accord, ok. Bon. C'est pas... Après, peut-être qu'elle croyait qu'elle te datait alors que toi, dans ta tête... Ah non, mais ok. Je vais pas aller dans les... Elle vivait bien, ça va Elle le vivait bien, la soirée Je suis coach, pas forcément, hein. Il y a eu des insécurités par-ci par-là, mais on a tous des insécurités, je moi me le premier. dis, en fait, si t'as accepté, c'est un choix aussi d'accepter de venir et d'être dans ce... Enfin bon, c'est... Après, non mais attention, moi j'ai toujours les gens que je fréquente, etc. Ils sont très intelligents, ils savent, clairement. Personne ne dit rien, ils sont très intelligents, et chacun est maître. Je suis d'accord. Et après on pourra en reparler hors caméra de tout ça. Carrément. Non, mais c'était juste je crois savoir à qui tu fais référence. Oui, bon, on parlera après la caméra pendant le déjeuner tranquillement. Mais en fait, tout ça pour dire juste,
moi je donne cet exemple-là aussi pour les mecs, parce que effectivement tout dépend, on sait, hein, nous les humains on est tous comme les goûts et les couleurs, c'est quelque chose que j'ai entendu tout le temps. Et en fait, il y a des gens, ils vont accepter d'aller à un bar tranquille et tout. Donc en fait, peut-être on revient toujours à cette intelligence émotionnelle qu'on a citée tout à l'heure. Faut regarder en fait en face. Tu fais face à quel type de profil, à quel type de personnalité. Et cette personne-là, si tu te mets à sa place, qu'est-ce qu'elle voudra en fait? Tu vois, quand tu envoies... Je pense que tu vas pas le faire à toutes les filles que tu dates, le truc Uber et tout. Je pense que tu sélectionnes aussi parfois. Je me suis calmé, ouais. Voilà. Donc en fait, une femme, tu vois aussi qu'elle vient juste parce qu'elle a envie de faire un date, mais forcément, elle n'a pas forcément envie d'aller plus loin. Alors, c'est cette question-là d'analyse en fait avant et de se dire, ok, bah telle personne en fait, elle a des standards élevés. Malheureusement, moi j'aimerais bien que toutes les femmes aient des standards élevés. Hein. Je le dis. J'aimerais bien qu'elles se valorisent toutes, qu'elles s'aiment toutes. Et les mecs aussi en vrai, tu vois, les deux. Et du coup, si les deux se mettaient dans son énergie féminine et masculine, chacun saura faire sa part des choses. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, vu qu'on n'est pas forcément tous dans le même état d'esprit et degré d'amour de soi, d'estime de soi, etc., on peut forcément parfois accepter des choses qui sont pas forcément acceptées. Voilà. Donc, après, je pense que tout le monde a des standards plus ou moins élevés. Et après, nous, les gars, la seule différence, c'est qu'on sait se contenter de... Du minimum. Du minimum. En fonction du mood, tu vois. Tu vois, un mec, par exemple, un mec peut se dire, ouais, dans 6 mois, il faut que je sois marié, par exemple, ou fiancé. Il sera fiancé 6 mois, sans même savoir avec qui ça va être. Non, mais c'est vrai. Parce que, et on arrive, enfin, nous, on peut se contenter, on a des standards, mais on se contente du minimum aussi parfois, et on sait... Ouais, moi je me contente pas du minimum. Je suis pas du minimum pour me contenter ouais, non, bien sûr, mais, minimum. Mais je suis entièrement d'accord avec toi sur ça. C'est en termes de standards, si tu sais ce que toi tu vaux et ce que tu veux, moi il y a des moments de ma vie où je sais que je suis pas du tout fait pour être avec quelqu'un très élevé au niveau des standards. Parce que j'aurais pas les bonnes ressources. Pour la maintenir. Ouais, voilà. Je suis pas dans le bon mood, je suis pas dans le bon truc. Ça. Donc je vais aller me contenter de quelque chose qui est moins challengeant. Mais moi aussi je l'ai vécu, hein. C'est pas... tout dépend, effectivement. Cette année, moi j'avais pas du tout envie d'être dans une relation. Après, franchement, mes standards, il était plutôt dedans, hein. Il y a pas de souci. Mais effectivement, plusieurs fois, je me posais la question sur... moi, je suis très rapide comme personne. Et quand je suis avec quelqu'un, je pense que c'est un truc que je mets beaucoup d'importance, sur lequel je mets beaucoup d'importance. J'aime bien que le mec aussi soit rapide, quoi. Et quand tu parles de quoi? Bah, je sais pas, quand il fait les trucs, qu'il soit efficace. Et en fait, il va pas passer 2 heures à faire le ménage alors qu'il peut recruter une femme de ménage. Il a la situation et tout, à recruter la femme de ménage qui va lui faire le truc très rapidement. Je me dis, j'ai envie aussi qu'il ait cette capacité-là de filtrer rapidement les choses, parce que si je me projette, je me dis, si on construit une vie ensemble, tu vois ce que je veux dire? Je vois. C'est pas forcément juste relié à moi ou l'image que j'ai de la personne, c'est vraiment relié aussi au truc pratique. Mais ensuite, du coup, j'ai accepté des choses que j'aurais forcément pas acceptées dans une relation genre sérieuse, etc. Mais c'était parce que j'avais pas envie d'être dans un truc sérieux non plus. Et effectivement, vu que je lui dis, moi j'ai pas envie d'être sérieuse avec toi, ça met aussi une barrière avec lui. Il comprend qu'il va pas vouloir investir non plus énormément en moi. Même s'il l'a fait, sur beaucoup de plans. Mais il faut aussi avoir cette capacité de flexibilité, de se dire, tu vois, je vais pas faire la même chose avec... Ouais, mais toi, après là j'ai un peu compris, je me suis un peu calmé, mais parce que justement j'ai plus envie de connecter chill, tu vois. Le côté un peu... Bah, déjà, pour des raisons d'énergie, des raisons aussi financières, parce que là, je suis en train de monter un nouveau projet, donc je me calme. Et aussi, je pense que mes envies ont un peu changé, tu vois. Je vais être un peu moins dans la pompe up, tu vois. Là, 2027, ça arrive lourd, on va commencer à se stabiliser un peu plus. Calme. Plus de calme.
C'est beau ça. Ouais. C'est beau. Et allez, 2 petites dernières questions Ok. et on va clôturer. Alors selon toi, qu'est-ce que les gens cherchent vraiment à travers les relations humaines? Euh, C'est une très bonne question parce qu'en fait, je pense qu'on a chacun nos standards. Sœur. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, surtout nous dans l'environnement où on vit, parisien, banlieue proche, etc., je pense que les gens ils cherchent beaucoup de valeur ajoutée, mais de ouf, de valeur ajoutée. Bon, le nombre de soirées où les meufs se connectent entre elles en disant t'es trop belle, j'aime bien comment t'es habillée. Ouais. T'as une connexion qui se fait sur le moment et ça se perdure pas tant que ça, mais on cherche la valeur ajoutée de ouf. Tu peux donner un exemple concret? Bah là, tu vois, j'étais en soirée ce week-end, étonnant, tiens. Et il en boîte. Laquelle? J'étais au Jungle. Ok. J'étais au Jungle. Sympa, le Jungle. Ouais, j'aime beaucoup le Jungle. Ouais. C'était pas prévu du tout. Vous avez fait une soirée avant là-bas. Ouais, exactement. Ouais. Et j'étais au Jungle et il y a deux filles qui se parlaient. Une avec qui je suis venu, une pote. Et une pote de pote qui était là-bas et elles se sont parlé. Et en fait, ça parlait intelligence émotionnelle. Et ça parlait, j'adore cette fille. Mais je pense que je peux lui apporter ça, etc. Elle peut m'apporter ça. Voilà, elle peut m'apporter ça. Je pense que Voilà. dans son histoire, c'est comme ça. Et moi, dans mon site, il y a moyen de connecter, etc. Tu vois. Au même titre que toi, quand t'es à ma soirée Anniv, il y a une meuf qui est venue me voir qui m'a dit ah, je savais pas que cette personne était médium, elle m'a dit des trucs de fou sur ma vie. Ah, je sais qui c'est. Attends, rappelle-moi son prénom déjà. Non, mais... Je sais qui c'est. Voilà. Tu vois, j'ai dit La ah. bande. Je lui ai dit bah. Donc, Mais elle est incroyable cette fille, hein. Tu vois la différence quand j'ai vu l'autre fille, je t'ai dit, elle, je la sens pas. Non mais attends, on parle pas de la même chose là. Parce que c'est pas du tout le même, c'est pas le même prisme là, c'est pas le même. Ah oui, on parle pas de la même chose du tout, hein. Ah, ok. Mais elle, je la sentais énormément cette fille. Elle avait une énergie. Celle qui est venue te voir et t'a dit ah oui, je savais pas qu'elle c'est médium. Oui. Elle est waouh cette femme. Bon, je pense que si elle regarde l'épisode, elle saura qui c'est, mais. C'est vrai que c'est peut-être ça. On parle de la même personne, on est d'accord? Non, on parle de la même personne. Ok, super. Ouais. Et du coup? Et bah du coup, je pense que les gens cherchent ça maintenant. Ils cherchent cette valeur-là. La profondeur. Voilà, waouh. Ils veulent du waouh, j'ai l'impression. Ils veulent du waouh, les gens, maintenant. Ils veulent du waouh. En fait, tu sais, quand j'ai créé Posy Vibe Trap, je vais te partager quelque chose que j'ai pas partagé forcément avec toi avant. Je sais pas, quand je venais aux Jet Laggers, je me suis fait beaucoup de potes là-bas. Hein, et vraiment, c'était des belles relations. Et en fait, par contre, je remarquais un truc. Il n'y avait pas la profondeur, tu vois. Je me suis dit, j'ai envie de créer un truc où les gens se connectent en profondeur. Après, je pense que vous avez ce type d'événement où vous faites les petits dîners, les petits workshops et tout. Ça, effectivement, c'est des événements qui créent énormément de profondeur. J'adore danser, mais j'adore aussi avoir des conversations humaines avec l'effet waouh. Et en fait, c'était vraiment ça la raison. Et même en 2024, j'ai mis une intention. Fin 2024, décembre, j'ai dit, j'arrête les relations superficielles, en fait. Je veux plus de relations. Je veux connaître les gens avec qui je traîne. Je veux savoir leurs histoires. Je veux vraiment connecter avec eux sur un niveau profond. Ouais, et je pense que sur ton club, les gens ont compris ce que c'était. Tu vois, en plus, il faut de la place il y a de la place pour vraiment tout le monde dans ça. D'ailleurs, il faudrait que je vienne à tes événements pour voir un peu comment ça se passe. Mais t'as raison. Moi, tu vois, c'est l'inverse. Je veux moins de profondeur. Ah bah voilà. Tu vois, on est sur un business model complètement différent. Ouais, moi, je veux moins de profondeur. Pas forcément à travers cette layer, mais moi, dans ma vie, j'ai assez de gens autour de moi. Oui, t'as assez. Après, moi, je parle pas que pour moi. Je vois aussi le besoin des gens parce que j'avais toujours des retours. Oui, j'ai connecté avec telle personne, mais c'était resté que sur la surface, tu vois. Ouais. Et moi, dans les événements, ce que j'essaye de faire vraiment, c'est que je vais aller trouver une personne, je vais me dire, ah tiens, elle sera vraiment... Elle va avoir tellement de sujets intéressants à creuser ensemble. Du coup, je les mets ensemble. J'ai eu des retours, les personnes se disent, mais Alice, comment t'as su qu'on pourra avoir des sujets mais tellement profonds avec cette personne? Bah parce que je prends du recul et je regarde un peu vos profils, je me dis voilà tiens. Donc en fait c'était vraiment ça qui a motivé le projet, et comme tu l'as dit, je pense que les gens ils l'ont compris, et là le nombre d'amitiés aussi qui se créent mais en profondeur,
Ça me laisse Ah, genre c'est bien. bluffé. C'est très très bien. Et les gens que je connais des jet laggers, j'en ai William, tu le connais très bien. Ouais. William, c'est un pote. Jordan aussi, Ouais, ouais. Jordan. Et en fait, ce que je remarque, c'est que je les connais pas forcément beaucoup, ces gens. Tu vois, quand je prends du recul, je les ai connus parce que j'essaye de forcer un peu parfois pour comprendre un peu qui ils sont. Mais plein de gens, je suis là. Je le connais juste en soirée, lui, c'est bien. Bah, c'est marrant parce que moi je le connais. Toi tu dis William, je le connais très bien. Je le connais parce que je l'aime beaucoup, j'aime bien. Je l'ai invité à mon anniversaire avec Jordan, indépendamment de toi d'ailleurs. Mais on se connaît pas. Bah oui. Quand on se connecte, sur des trucs, vous vous entraidez, vous parlez projet, whisky. Voilà. Mais encore, même pas, on boit pas de whisky, Non. donc. Ah bah lui, il est dans les whisky. Ouais, on va faire une petite bouteille de whisky pour mon anniv, mais j'avoue, c'est juste l'énergie, j'aime bien. Voilà, ça me Ah bah suffit. oui, voilà. Donc en fait, mais je me relie aussi à Ouais. ça. Hein. J'ai des gens où c'est juste l'énergie. Voilà. Et c'est beau, tu vois. Mais toi, je t'avais dit, j'aimerais vraiment qu'on ait une conversation. Bah, écoute, j'aimerais te connaître sur le plan personnel au-delà de Wesley. Parce que tu vois, ça crée de la profondeur aussi dans les relations quand tu connais l'histoire de la personne. Bien sûr. Quand tu vois, on s'est partagé des trucs là déjà juste au début. Je pense que ça crée un lien personnel. Non, mais moi je suis. En plus, je prends plaisir à en parler, donc tu sais, je suis pas dans le mythe. Ouais, non, j'aime bien dans mon truc, pas un pelote, etc. Donc, non, c'est avec grand plaisir. Merci de donner l'occasion aussi que je puisse échanger sur des choses un peu plus deep, on va dire. Merci à toi d'avoir accepté d'être là. Est-ce que tu peux rapidement nous faire disons ta ligne de vie, si tu veux. Tu vois, c'est un exercice que j'ai fait ce week-end pendant je l'ai fait faire aux participants et c'est tout le monde qui a apprécié. Donc en fait, partage-nous des événements marquants, des trucs que tu as vécu, ta ligne de vie, tu vois, où est-ce que tu as commencé, comment tu as fait pour te forger, qu'est-ce que tu es devenu, qu'est-ce que tu as envie de devenir. Enfin... Non, ma ligne de vie, moi je vis une vie au sens littéral du terme extraordinaire, qui sort vraiment de l'ordinaire. Je suis très heureux de ma life. Pourquoi je suis très heureux de ma vie? Parce que je suis, par rapport de là où je viens et de là où je suis, j'aurais jamais cru que c'était possible. Je parle pas financièrement, je parle pas par rapport à ce que je fais. Moi, je suis un gosse de riche parce que j'ai eu des parents qui m'ont donné une vraie éducation et de la culture. Ma ligne de vie, elle est très simple. Je fonce tout droit. J'ai été papa assez jeune dans notre génération à 27 ans. 27 ans, ouais. Je n'ai pas peur, vraiment pas peur de l'échec. J'ai créé un truc dont je suis très fier, c'est le média rap que j'ai créé, VRF, Vrai Rap Français, il y a un peu plus de 10 ans de ça, et qui a été vraiment une véritable ascension pour moi, et qui a eu aussi une véritable chute aussi au niveau business. Et c'est là que j'ai su que je pouvais emmener des gens, vraiment, avec moi sur un projet. J'ai connu une quinzaine de journalistes qui aujourd'hui font pour différents secteurs, tous carrières, dans des belles carrières. Ouais. Et j'ai toujours rêvé de faire ce que je veux dans la vie. Aujourd'hui, j'ai une sacrée liberté, avec tout le stress que ça accompagne, nécessairement. Mais la vie que je veux, c'est celle que je suis en train de vivre aujourd'hui. Genre, je vis la vie que je mène, c'est-à-dire que j'ai créé des emplois, on me fait confiance, les banques me respectent, me font confiance pour monter des projets, le préfet des Hauts-de-Seine notamment, qui a validé ma boîte d'insertion. Je suis très fier. Je suis très fier aussi de l'entreprise Kicklin que j'ai montée d'insertion, parce que prendre des gens qui sortent de prison, qui sont dans des situations très compliquées, qui est peut-être à l'opposé de l'image que je renvoie. Ouais. Donc je suis très fier. Donc j'ai des gens avec qui j'ai sorti de la galère, mais qui se sont sortis surtout eux-mêmes. J'ai mis la première marche, et cette ligne-là, elle est là. C'est de kiffer la vie, ne jamais écraser les autres, renvoyer que du kiff. Ta phrase. Voilà, du kiff. Et dans le travail. Et moi, c'est ça ma ligne, c'est travailler beaucoup. Faire en sorte que ma fille ait une meilleure vie que moi sur plein de sujets. Ça, c'est le but. Et quand je dis
ma fille, je parle aussi de sa mère, parce que même si je suis plus avec elle aujourd'hui, c'est super important que j'arrive à créer cette relation. On a une très bonne relation, sa mère et moi, et ce qui fait qu'on est tous les deux une équipe pour que notre fille soit au top du top. Donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai réussi à faire un enfant avec une bonne personne pour ma fille, et c'est de continuer à grossir. Je suis quelqu'un qui va toujours chercher cette liberté, qui aime beaucoup gagner de l'argent, qui aime beaucoup je suis pas un fan d'argent. Ouais, mais t'aimes l'argent. Mais j'aime l'argent. Bah oui, moi aussi. J'aime la liberté que ça me procure. Mais je vais continuer à en faire, mais je veux que ça impacte les gens. Et s'il y a un truc que je garde en tête pour finir, c'est de là où je viens, j'ai une chance incroyable, c'est de pas avoir de doute. Je crois que ça m'est pas arrivé depuis longtemps de me dire je peux pas le faire parce que je suis noir ou parce que je viens d'une cité. Waouh. Tu vois, j'ai plus de doute. Et je sais que c'est une chance incroyable. C'est une chance incroyable, parce que quand t'as pas de doute comme ça, il faut quand même être en réalité de ce qui se passe. Hein. Tu vois, pour ma fille, évidemment, je lui explique le racisme, le fait qu'elle soit métisse, enfin, ça, tu vois, elle est plus noire que blanche, nécessairement, dans le regard des gens. Donc je suis très connecté à ça, mais j'ai pas de doute. Et ça, je sais que c'est une chance incroyable. Je n'ai des doutes, je rentre, je peux mettre dans n'importe quel endroit, je vais jamais m'essentialiser à ce que je suis, et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a vraiment beaucoup aidé, et du coup, c'est cette ligne-là que je veux continuer à vivre, et que je veux inclure, c'est faites les choses, je fais les choses comme je l'entends moi, et je kiffe ça. Et quand je dis je kiffe, c'est que j'accepte des moments où je suis au top du top, et des moments où je suis au fond du trou. Et il y a pas mal de moments où je suis au fond du trou, où je dois rebondir. Bravo à toi. Voilà. Et ça sera quoi ton dernier mot? Mon dernier mot, c'est ayez la chance, comme moi, de rencontrer des gens comme Alice. Je trouve que c'est un privilège. Ça peut être toi, mais j'inclus beaucoup de personnes. Bien sûr, ah oui, c'est clair. Dans un autre podcast où j'ai été invité, je disais qu'on me posait la question, on me demandait si j'étais quelqu'un de bien, et je dis toujours, je pense que je suis quelqu'un de bien parce que je suis entouré de plein de gens bien. Bah oui, c'est ça. Donc aussi basique que ça soit. Donc voilà, et donnez-vous les chances de rencontrer des gens qui ont des énergies pareilles, et qui vous renvoient, grâce à eux, une bonne image de vous, quoi, tout simplement. Voilà. Magnifique. Et kiffer la life. Elle est très courte. Ouais, elle est très courte, la vie. Faut kiffer la vie. À Voilà. fond. Merci beaucoup, Wesley. Merci Alice, merci à toi. C'était très profond. À travers ça, j'ai connu une nouvelle version de Wesley qui est parfaitement alignée avec le Wesley que j'ai connu. Hein. Ouais, trop bien, c'est principal. Il n'y a aucun gap, c'est magnifique. À vous qui nous avons écouté jusqu'à la fin de ce podcast, je veux bien vous dire merci. Merci d'être resté jusqu'à la fin, à toi qui m'écoutes. Et je veux surtout te dire une chose. Si t'es resté ici jusqu'à la fin, ça veut dire que tu es quelqu'un qui t'aime énormément et qui croit en toi et que t'as envie d'évoluer, t'as envie de changer, t'as envie d'être une meilleure version de toi-même. Et à Positive Vibe Tribe Podcast, en fait, c'est notre mission de vie, c'est justement de vous emmener encore plus haut. Donc si vous avez aimé ce podcast, n'hésite pas à le partager avec un ami à toi, peut-être qui a envie d'entendre, qui a besoin d'entendre les conseils que Wesley a partagés avec nous, ou son histoire. Chaque histoire est inspirante à sa manière. Et je pense que la vôtre est inspirante à sa façon aussi. Si tu veux faire un test aussi pour comprendre mieux tes schémas en relation, n'hésite pas à cliquer en bas du podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et bien évidemment, à être la meilleure version de toi. Et sache que je crois en toi. Et si personne ne te l'a dit, je t'aime fort. Et brille comme tu es. Et je te dis à la prochaine fois.